Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudovos consacré aujourd'hui à la tour des ninjas. Donc c'est la troisième tour des ninjas que l'on a depuis le commencement de cet event. Je n'en ai pas parlé avant pour la simple et bonne raison que j'aime bien avoir un petit peu de recul sur les choses pour pouvoir vous en parler de manière un petit peu intéressante et non pas juste vous livrer mes premières impressions. Donc là, maintenant je peux vous en parler un petit peu plus. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la tour des ninjas? Donc c'est un événement que l'on a une fois tous les 2 mois. C'est l'un des événements, même probablement et même très certainement l'événement le plus difficile du jeu, puisque nous avons 50 niveaux à monter, et avec une importante difficulté liée à différentes règles un petit peu spécifiques dont je vous parlerai après. Beaucoup de joueurs n'aiment pas la tour des ninjas, j'avoue que c'est également mon cas. Pourquoi j'aime pas la tour des ninjas? Non pas parce que c'est un événement difficile, parce que je trouve qu'il en faut pour tous les niveaux, donc je trouve ça plutôt intéressant qu'il y ait aussi des événements qui soient réservés entre guillemets un petit peu aux joueurs les plus expérimentés, qui soient pas forcément hyper accessibles pour les plus petits niveaux. Ça me pose pas de soucis, dès lors qu'il y a aussi des événements pour les petits niveaux, ça me pose pas de problème. Par contre, moi je lui reproche 2 choses à la tour des ninjas. La première chose, c'est que c'est extrêmement chronophage, à titre personnel. Comme c'est des énergies en fait qui se rajoutent aux énergies classiques, moi j'ai beaucoup de mal à faire en fait toutes mes énergies, parce qu'en plus ces énergies-là on les perd chaque jour, c'est-à-dire que si vous ne faites pas vos 10 énergies chaque jour, ben vous les perdez. Donc moi j'ai beaucoup de mal en fait à arriver à faire ces 10 énergies par jour. Alors les premiers niveaux ça va parce que ça va plutôt vite, et plus on monte dans les niveaux, plus ça devient très très chronophage. En plus, en général, on se creuse la tête pour essayer d'enlever ces fameuses pierres Oni dont je vous parlerai après, donc du coup ça prend du temps. Et du temps, moi j'ai vraiment pas mal de mal à faire en fait cet événement jusqu'au bout. Donc ça c'est ma première difficulté, c'est que c'est vraiment très très chronophage. La deuxième difficulté que j'ai, c'est que c'est un événement qui est aussi extrêmement coûteux en termes de ressources, puisque pour pouvoir avancer un maximum, en fait, de 2 choses l'une, soit vous avez un deck énorme, et dans ce cas-là, vous arriverez à passer les niveaux sans trop de difficultés, soit ce n'est pas le cas, comme c'est par exemple moi, du coup, vous êtes obligé de compenser notamment par un certain nombre d'objets dont je vous parlerai plus tard, et je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est quelque chose qui est très très coûteux, et malheureusement, soit on a un très gros niveau, et dans ce cas-là, en général, fabriquer des objets, c'est moins gênant, parce qu'on a aussi un camp qui tourne beaucoup, soit on a un plus petit niveau, et dans ce cas-là, on se trouve à utiliser beaucoup d'objets, et ça devient rapidement pas rentable, en fait, tout simplement, de faire cet événement-là. Moi, pour tout vous dire, je l'ai jamais fini, tout simplement. En général, j'arrive, alors que je dise pas de bêtises, je crois que j'arrive vers le niveau 47, il me semble, peut-être 46 la première fois, 47 la deuxième, je me souviens plus, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, je n'utilise pas, je refuse en fait d'acheter les flacons. Alors c'est que 50 gemmes, c'est pas grand-chose, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, donc je refuse d'acheter en fait ces flacons là qui, voilà, j'ai toujours d'ailleurs le seul qu'on a eu au tout début, parce qu'en plus, pour le coup, ils sont assez peints. Normalement, on a toujours un petit flacon d'énergie monde quand on commence un événement, enfin, en tout cas, les événements de challenge classiques. Sur ceux-là, on a eu un flacon ninja au tout début, et puis après, on en a plus à chaque événement. Donc j'ai toujours celui du début, que je claquerai probablement une fois ou l'autre, mais sinon, je n'achèterai pas, en fait, 2 flacons, donc ce qui fait que quand j'ai un loupé, c'est-à-dire quand je rate un niveau, automatiquement, ça veut dire que je ne peux plus atteindre le 50e, puisqu'on a pile poil 50 énergies gratuites sinon. Donc voilà, donc ça, pour tout vous dire, c'est un événement que je n'ai pas fini. À mon avis, c'est un événement qu'on peut, faire de différentes façons, selon justement son deck, selon son envie aussi tout simplement. À mon avis, il y a soit la façon je veux scorer. Bon dans ce cas-là, j'ai envie de dire, à la limite, ils ont pas trop besoin de regarder une quelconque vidéo, c'est des gros joueurs qui vont scorer avec de super équipes, qui vont foncer, utiliser pas mal d'objets, parce que pour scorer il faut aussi des objets, et qui vont avancer. On peut avoir soit un très gros niveau et se dire je le finis, mais j'y vais mollo sur les objets parce que c'est pas forcément rentable, j'ai pas forcément envie de me classer, mais juste de le finir. On peut sinon, quand on a un deck un petit peu plus intermédiaire, se dire je vais avancer au maximum, voire je vais le finir, mais il faut que je sache que ça va me coûter des objets. Et ça c'est un peu une difficulté, parce que notamment je trouve que de plus en plus dans ce jeu, alors c'est volontaire très probablement, mais de plus en plus on a besoin en fait d'objets, c'est-à-dire qu'on a besoin d'objets pour les événements de challenge, on a besoin d'objets pour la tour des ninjas, on a besoin d'objets maintenant pour les titans mythiques, et tout ça évidemment plutôt des gros objets. Après vous pouvez en avoir besoin par exemple pour avancer dans les niveaux, c'est pas mon cas, mais en général je fais plutôt ça sans objets, mais si vous rajoutez ça, petit à petit au bout d'un moment vous devez faire des choix, puisqu'il y a beaucoup d'événements, et tout mener de front à mon avis c'est quand même très difficile, donc il va falloir faire des choix. Et du coup se pose la question de la rentabilité de la tour ninja. Donc est-ce que c'est rentable ou pas de faire la tour ninja?
Alors, sur les ce on a comme récompense, il me semble, si je dis pas de bêtises, alors ça augmente probablement quand on monte des niveaux, on doit avoir un emblème ou peut-être 2 emblèmes par niveau et idem pour les pièces ninja, sachant qu'il faut 100 pièces ninja pour faire un tirage. Bon, autant vous dire que c'est pas là-dessus que, vous allez particulièrement, enfin que ça va être très, très rentable de faire cette tour ninja. Là où ça devient par contre beaucoup, beaucoup plus rentable, bien évidemment, c'est lorsque vous vous classez, notamment grâce aux fameux emblèmes. Alors bon, je parle bien évidemment pas des premiers niveaux, hein, bon, forcément 100 emblèmes de chaque, c'est juste énorme, voilà, 90, tout ça, mais bon, encore une fois, si vous voulez faire un top 100, un top 500 ou même un top 1000, ça va être extrêmement difficile. Vous pouvez tabler après, je pense, sur quelque chose comme, moi je sais plus ce que j'avais obtenu, je vous cache pas, peut-être 25, peut-être 30, je sais plus, emblèmes de chaque, ce qui est quand même pas anodin, donc c'est pas mal. Après, il faut arriver à faire la balance entre ce que ça vous coûte en objet, c'est-à-dire que parfois trop poussé, ça sera pas intéressant, et ce que ça peut vous rapporter notamment en emblème, parce qu'à côté de ça, bon bah vous avez quelques pièces, très bien, bon des flèches ou des bannières tortues, honnêtement vous en avez rien à faire, donc ça c'est pas intéressant du tout, c'est très intéressant pour les premiers niveaux, ça l'est beaucoup moins pour les niveaux entre guillemets intermédiaires. Après, ça reste intéressant déjà, tout bêtement, pour le tout dernier rang, hein, rang 500 000 ou inférieur, où mine de rien, il vous suffit de faire juste un niveau pour arriver à choper 3 emblèmes de chaque, ce qui est pas ridicule, ce qui vous demande 0 temps, donc honnêtement, même si vous avez absolument pas envie de faire la tour ninja, faites au moins le premier niveau, ça vous assure d'avoir 3 emblèmes de chaque, ça vous prendra, allez, 2 minutes, et ça vous rapportera déjà ça, ce que je trouve intéressant. Donc voilà, après, honnêtement, moi, comme je vous l'ai dit, c'est un événement que je n'aime pas. Pour autant, c'est un événement que j'essaye de faire. Alors encore une fois, pas à fond, parce que je veux pas griller trop de ressources là-dessus, mais que j'essaye de faire tout de même, parce que, encore une fois, c'est intéressant au niveau des emblèmes. Si vous n'aimez pas cet événement, ce que je comprends, parce que c'est un événement qui peut... Bizarrement, on se stresse énormément à le faire, mais honnêtement, je ne peux que vous recommander de le faire, d'avancer comme vous pouvez, un peu, beaucoup, peu importe, vous avancez sans stress, vous faites les niveaux, vous voyez où vous allez, peu importe. Vous allez jusqu'au niveau 10, ce sera toujours le niveau 10, vous allez jusqu'au niveau 20, tant mieux, jusqu'au 30, etc., etc., peu importe. Mais essayez de le faire, j'ai envie de dire, sans vous stresser, ça vous rapportera toujours quelques emblèmes, et si vous n'utilisez pas d'objets, et si vous y allez sans stress, c'est pas très coûteux, donc honnêtement, moi je ne peux que vous recommander de le faire, s'il faut, en mode, entre guillemets, balèque, mais de le faire quand même, voilà, ça vous coûtera pas grand chose de plus, si ce n'est un petit peu de temps, mais encore une fois, si vous le faites un petit peu comme ça vous en coûtera pas tant que ça, c'est plus si vous voulez le faire jusqu'au bout, où ça devient plus difficile, et ça vous rapportera toujours quelques petites choses, vous pouvez peut-être, alors je sais pas au niveau des rangs ce qu'il en est exactement, mais bon, vous voyez, rien qu'en faisant le premier niveau, vous avez 3 emblèmes de chaque. Honnêtement, je pense qu'avoir 10 ou 15 emblèmes de chaque, ça me paraît accessible, même si vous montez pas forcément extrêmement haut dans les niveaux, parce que je pense que c'est un événement qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à finir, hein, tout simplement. En plus, les finir à chaque fois, je pense que c'est très 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 coûteux. Donc voilà. Alors, quelle est la particularité de cet événement? Alors, c'est... Tac, que je m'en mette dessus. C'est un événement qui a plusieurs particularités. La première et la principale, c'est que vous allez avoir des tuiles spéciales. Un petit peu comme à Halloween ou à Pâques, ce sont des tuiles Oni. À Halloween ou à Pâques, ces tuiles-là, au bout de 3 tours, vont exploser ou faire des dégâts. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va maudire vos héros. Ça va maudire l'un de vos héros, et au bout de 2 malédictions sur le même héros, on ne peut plus utiliser le héros par la suite. Donc ça, évidemment, c'est la grosse difficulté, c'est ça qui fait que ça devient extrêmement stressant, parce qu'en fait, on passe son temps à essayer d'éviter les malédictions, et c'est ça qui en fait un événement assez difficile. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi, donc là, vous voyez, on commence déjà au niveau 11 à en avoir un petit peu plus, vous avez en fait des malus. Vous avez le malus chambre mortelle gaz toxique qui va vous faire des dégâts tous les 3 tours, donc au début c'est 50, puis au fur et à mesure que vous montez ça se corse, c'est, si j'y arrive avec mon gros doigt, 75 dégâts à tous vos héros tous les 3 tours, et plus vous montez, plus vous arrivez après à 100 dégâts, mine de rien, tous les 3 tours, ce qui paraît pas grand chose, mais ce qui est rapidement très important, parce que 3 tours ça va vite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les soigneurs, notamment, sont une denrée extrêmement utile à préserver, notamment pour, si vous voulez, monter dans les niveaux, puisque vous allez avoir besoin de soins réguliers. C'est pour ça que les soigneurs font partie des héros que vous devez essayer de sauver. Je vais vous expliquer après comment. Après, en deuxième
Tac. En deuxième malus, vous avez Chambre mortelle, sol fragile, qui fait que, au fur et à mesure que vous allez monter dans les niveaux, vous allez pouvoir de moins en moins utiliser d'objets. Donc au début, c'est seulement un objet de moins, donc par exemple, je dis n'importe quoi, au lieu de prendre 5 flèches, vous n'en aurez plus que 4 sur vous. Et puis rapidement, ça passe à 2 objets de moins, pour finir, bien évidemment, par 3 objets de moins, ce qui veut dire par exemple que vous aurez droit sur la fin, il me semble que c'est le maximum, oui c'est ça. C'est-à-dire que sur la fin, par exemple, vous pourrez prendre, je dis n'importe quoi, encore une fois, 2 météorites, 2 haches, 2 mana, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième malus, et j'ai envie de dire, quand il n'y en a plus, il y en a encore, et il y a un troisième malus, qui va être le suivant. Alors, attendez, je vais juste me mettre en silencieux. Le troisième malus qui est le suivant, qui est que, en fait, les effets lancés par vos héros vont durer un certain nombre de tours de moins. Donc au début, ça va être un seul tour de moins. Je vous le donne en 1000, ensuite ça va être 2 tours de moins, pour finir par... Ah non, ça reste à 2 tours de moins. Oui, parce que, oui, 2 tours de moins. Alors ça pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les héros qui ont notamment des effets, du coup ils vont devenir de moins en moins intéressants au fur et à mesure que vous montez dans les niveaux, puisque leurs effets vont durer moins longtemps. Donc il est utile d'utiliser, par exemple, je prends un exemple moi d'un héros que j'aime beaucoup en événement, qui est, si je le retrouve, c'est qu'il est, j'en ai 2 en plus, Proté. Proté, c'est un héros super utile, notamment sur les boss, puisqu'il empêche les boss de prendre du mana. Sauf que Proté, et il fait aussi des dégâts de poison, sauf que Proté, son effet, c'est sur 3 tours. Donc ça veut dire que si vous gardez Proté pour la fin, ça vous servira pas à grand chose, maximum 1 tour. Donc faites attention aussi à vos héros. Certains héros ont des effets qui durent très longtemps, par exemple je prends un basique petit Richard, mine de rien, son effet dure 6 tours, donc ça veut dire que sur la fin ça durera encore 4 tours. Alors que par exemple un Proté, son effet ne durera plus qu'un tour, ce qui sera beaucoup moins intéressant. Alfric, je me demande combien de tours ça dure. Vous voyez, Alfric par exemple c'est 3 tours, donc sur la fin elle va être beaucoup moins intéressante. Donc j'ai probablement intérêt du coup, malheureusement, à l'utiliser peut-être plus sur les niveaux intermédiaires, ça il faut que j'y réfléchisse un petit peu. Mais donc si vous voulez, avant de faire la tour ninja, il faut que vous réfléchissiez à ça, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, le principe c'est que vous allez perdre au fur et à mesure que vous allez monter des niveaux, vous allez perdre des héros parce qu'ils vont se faire maudire. Donc du coup, il faut que vous réfléchissiez aux héros que vous pouvez sacrifier et aux héros que vous pouvez sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon en fait d'essayer d'éviter les malédictions. C'est bien évidemment de faire exploser les pierres runies, c'est-à-dire de leur faire faire un match de 3 tuiles, de 4 ou un diamant, etc. Sauf que parfois, des fois c'est difficile de savoir comment c'est, parce que des fois c'est pas forcément visible immédiatement ce qu'il est possible de faire. Parfois, à mon sens, c'est juste impossible en fait d'arriver à éviter une malédiction, sauf si vous utilisez des objets. Et ces objets, ça va être quoi? Ça va être les tornades, parce que ça va vous permettre de remélanger votre puzzle. Ça va être les ouragans, pour la même raison. Donc ça va vous permettre en fait du coup d'une tuile, par exemple, admettons, je dis n'importe quoi, mais votre tuile Oni elle est violette, vous avez aucun violet dans la zone, donc vous ne voyez absolument pas comment la faire partir, du coup vous remélangez votre puzzle, et avec un peu de chance, ça va se retrouver à un endroit qui sera beaucoup plus pratique. Donc du coup vous pouvez utiliser les tornades et les ouragans, mais ça encore une fois c'est extrêmement coûteux à faire. Vous pouvez utiliser encore un objet qui est encore plus coûteux à faire, ça je vous avoue j'en fabrique même pas, donc je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est très très coûteux, c'est les parchemins d'altération, parce que du coup ça vous permet en fait du coup d'avoir des tuiles éventuellement de la bonne couleur pour les faire craquer, ou en tout cas de créer des diamants ou des choses comme ça. Et sinon, une autre possibilité aussi que vous pouvez avoir, c'est par exemple, parce que ce qu'il faut savoir c'est ça, c'est qu'une malédiction en fait, vous allez pouvoir l'éviter de 2 façons, soit en faisant partir la tuile Oni par le biais d'un match, soit en finissant le niveau avant que la malédiction soit à 0. Donc c'est-à-dire que si vous finissez le niveau et qu'il y a une malédiction en cours, mais que vous gagnez le niveau, à ce moment-là, du coup, vous ne prenez pas la malédiction. Donc parfois, ce qu'on peut avoir comme façon de faire, c'est en fait faire un speedrun, c'est-à-dire vous avez une tuile que vous voyez sur un héros que vous voulez sauver, mais vous n'avez plus de tornade, ou vous voulez pas en utiliser ou autre, vous avez la possibilité par exemple de tuer rapidement les boss, puisque vous avez intérêt à être bien évidemment au niveau des boss à ce moment-là, notamment avec des objets de combat, comme ça vous finissez rapidement le niveau et ça vous évite la malédiction. Donc ça c'est encore une autre façon de faire.
attention, il y a des petits malins qui ont essayé de fuir le combat, puisqu'en fait, contrairement, on peut refaire les niveaux tant qu'on n'a pas gagné de niveau. Donc certains se sont dit, bah moi au lieu de me prendre une malédiction, au moment où je vois que la malédiction je pourrais pas l'enlever, au lieu de me la prendre, je fuis, je quitte le niveau. Bah non, ça marche pas en fait, si vous quittez le niveau, c'est comme si vous l'avez perdu, et si vous perdez un niveau alors que il y a un de vos héros qui a une malédiction, qui a une pierre, et bien en fait la malédiction reste. Idem si vous vous faites tuer. Si tous vos héros se font tuer alors que l'un d'entre eux avait une malédiction, même si la pierre du coup n'est pas arrivée à 0, pour autant la malédiction va rester et votre héros va être maudit. Donc ça, faut faire très attention à ça. Maintenant sur comment faire pour essayer d'avancer le mieux possible, on va dire. Soit vous y allez en mode relax en se disant bah j'avance, je mets les héros que j'ai envie et puis voilà. Moi c'est un peu ce que j'ai fait sur les premiers niveaux, je vous expliquerai comment. Soit vous vous dites moi je veux essayer d'aller le plus loin possible. Pour aller le plus loin possible, à mon avis, vous avez deux stratégies. La première stratégie, ça consiste à mettre tout de suite vos meilleures équipes. Alors, vous adaptez bien évidemment la couleur en fonction des monstres et des boss, mais vous y allez tout de suite avec vos bons ennemis. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous allez aller très vite. C'est-à-dire que vous allez rapidement tuer les petits monstres, rapidement tuer les boss, puisqu'au début, le niveau est pas forcément extrêmement élevé. Et plus vous allez vite, moins vous avez de chance d'avoir des pierres Oni, et de les faire en plus, de vous faire maudire des héros. L'inconvénient, ça c'est l'avantage, l'inconvénient c'est que par contre, si malgré tout il y a une pierre Oni que vous faites maudire, vous faites maudire un de vos meilleurs héros. Et du coup, vous risquez de perdre des héros, dont vous risquez d'avoir besoin plutôt vers la fin, parce que vers la fin, pour le coup, la difficulté est quand même très très élevée. Donc vous risquez de perdre des héros dont vous avez besoin plutôt vers la fin. Et vous risquez éventuellement vers la fin de vous retrouver un petit peu coincé. Donc il y a la deuxième possibilité, qui est de prendre en fait des héros des petits héros au début, d'y aller, on va dire, progressivement sur vos héros. Comme ça vous permet éventuellement de vous faire maudire des héros dont vous vous fichez, puisqu'au final, moi par exemple, les 10 premiers niveaux, je les ai fait avec des 3 étoiles. Donc honnêtement, j'en avais absolument rien à faire de me faire maudire mes héros, puisque de toute façon, c'est pas avec des 3 étoiles que je vais finir l'événement. Donc grosso modo, j'en ai rien eu à faire, et d'ailleurs, je crois, il me semble. Alors, je vais essayer de balancer le niveau pour pas me vautrer. Vous voyez, j'ai eu des malédictions, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'en ai absolument pas tenu compte, sauf si vraiment c'était évident, je les ai fait lever, mais sinon j'en avais rien à faire. Donc vous voyez, j'ai eu quelques malédictions sur les 3 étoiles, mais je m'en fiche, puisque de toute façon, c'est des héros que rapidement, ils vont plus être utilisables dans les niveaux. Honnêtement, là, déjà, à partir du niveau 11, je pense que je vais commencer à mettre quelques 4 étoiles, parce que sinon, je vais rapidement me trouver en difficulté. Là, déjà, sur le niveau 10, si vous avez un mauvais puzzle, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 soigneurs de couleurs différentes, je joue plutôt en 3-2 sur cet événement, sauf à partir d'un certain niveau, où là, je joue en mono, parce qu'en fait, j'ai besoin de dégâts de tuiles. Ou en 4-1 avec par exemple Wukong en 1 et 4 autres, pour essayer encore une fois d'avoir des dégâts de tuiles. Mais voilà, vous pouvez avoir cette technique-là qui est d'y aller doucement, avec des petits héros au début, et de monter petit à petit. Donc l'avantage, c'est que au final, si vous faites maudire un de vos héros, quelque part c'est pas très très grave, donc vous vous en fichez un petit peu, puisque vous savez que vous n'en aurez pas besoin jusqu'au bout. L'inconvénient, c'est que par contre, du coup, les combats vont durer plus longtemps, donc vous avez plus de chances de vous faire maudire. Donc voilà, déjà ça c'est une difficulté. La deuxième difficulté que j'ai, en tout cas moi, parce que je n'utilise pas de flacon, c'est que si j'y vais un peu trop léger, je peux en fait perdre le niveau, et du coup perdre une énergie, et comme je n'utilise pas de flacon, du coup m'avoir dans l'impossibilité d'aller jusqu'au bout. Mais ça, à la limite, c'est un inconvénient entre guillemets qui peut facilement être résolu si vous prenez des flacons qui coûtent 50 gemmes, ce qui est pas la mort, c'est un 6ème de Bane, donc voilà. Moi c'est juste par principe, et puis aussi ça... Partir de ce principe-là, ça m'évite aussi d'utiliser trop d'objets, parce que des fois on est à peu près dans le truc, on a envie, on se dit allez je claque une petite tornade, et puis allez une petite autre, puis on se rend vite compte qu'en fait on utilise beaucoup de tornades, et que ça coûte très très cher. Moi j'avoue que je préfère les utiliser pour les titans et les titans mythiques, puisque c'est plus collectif, donc plutôt pour l'équipe que pour moi individuellement. Mais bon, parce que moi j'en fabrique pas beaucoup, après si vous en fabriquez beaucoup et que vous avez de quoi faire, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir, bien évidemment. Donc voilà, si vous voulez essayer d'aller, si vous n'avez pas un énorme deck qui vous permet de rouler sur l'événement, vous avez 2 possibilités à mon sens, c'est soit y aller très fort dès le début pour passer rapidement les niveaux et éviter un max les malédictions, avec le risque de perdre des bons héros par contre malgré tout, ou y aller progressivement, avec du coup le risque d'avoir plus de malédictions, éventuellement de rater un niveau, mais par contre ça vous permet de garder vos meilleurs héros pour plus tard.
Notamment parce que je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est notamment des soigneurs, parce que on peut se retrouver assez rapidement en difficulté, parce que des soigneurs, on n'a pas forcément 50 dans la même couleur, notamment. Donc moi, ce que j'ai, par exemple, ce qui m'aide, c'est que j'ai en fait, pour les GDA, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma sixième équipe, c'est un petit mono, et donc du coup, j'ai des héros d'un peu toutes les couleurs. Donc par exemple, j'ai 2 Kirill, j'ai 2 Boldusk, j'ai 2 Mélandor. En jaune, par contre, j'ai qu'un seul soigneur parce que j'en ai tiré qu'un seul, à savoir Vivica. En violet, j'ai un Rigueur et une Sabina. Donc voilà, donc j'ai aussi en rouge, j'ai aussi Razul. Donc du coup, j'ai entre guillemets plusieurs soigneurs, parce que je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que j'ai envie de dire, si vous êtes sur le dernier niveau et que vous n'avez plus aucun soigneur, c'est mort, hein, vous n'allez pas passer le niveau. Donc, parce qu'encore une fois, ils tapent très très fort, tant les petits monstres que les boss, qui sont quand même très très costauds. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Après, ce qui est intéressant dans cet événement, c'est quoi? C'est pour essayer justement de faire exploser cette tuilerie et d'éviter les malédictions. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez différentes possibilités, notamment par le biais des objets, en utilisant des tornades ou des ouragans ou des parchemins d'altération. Sinon, vous avez autre chose que vous pouvez faire, ça encore une fois ça demande un peu de temps, c'est en fait essayer, lorsque vous maniez votre puzzle pendant l'événement, de faire un maximum en fait de dragons et de diamants. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, si vous avez un diamant rouge et que vous avez une tuilonie qui est rouge, il vous suffira de claquer votre diamant pour la faire partir. Mais à supposer même que vous ayez un diamant rouge et une tuilonie jaune, parfois en fait faire claquer un diamant, ça vous permet en fait de faire remonter du puzzle et potentiellement d'avoir les tuiles de la bonne couleur. Donc il faut essayer au maximum de faire des diamants et de faire des dragons. C'est pour ça notamment que les Thanos Challenge qu'on peut faire éventuellement un petit concours amico dans la team, je trouve ça utile, par exemple pour ce type d'événement-là. Essayez de faire un maximum de diamants et de dragons, et essayez dans la mesure du possible de les garder pour le moment où vous seriez en difficulté avec une malédiction que vous n'arriveriez pas à faire sauter. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il me semble que c'est à peu près tout. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de faire un petit niveau ensemble. Alors voilà, typiquement ça c'est le genre de niveau que j'aime pas, parce qu'en fait, forcément vous allez être en faible. Si vous attaquez en jaune ou en violet, vous allez être en faible sur l'un des boss et sur les petits monstres. Alors ça, les petits monstres, ça dépend sur quoi vous tombez. Donc du coup on va le faire en quoi? Alors ce que je vais essayer de le faire, c'est de commencer, vous voyez, j'étais partie en 3 étoiles, j'ai dû m'en faire maudire un, je sais plus lequel c'est. C'est un bleu, je suppose, puisque je suis partie en 3-2. Voilà, je me suis fait maudire Nandri, de manière définitive. C'est dommage, parce que c'est un bon héros, mais bon, tant pis. Je m'en remettrai. Alors, le problème, c'est qu'en violet, je peux peut-être me mettre ma petite Sabina. Tac. Qui sait que je vais me mettre peut-être un petit Tiburtus. En plus, je dis des bêtises, ouais, mais ça m'embête. Parce que celui qui fait quand même le plus mal, ça reste le violet. Le jaune, lui, ce qu'il va faire de mémoire... Alors, bien sûr, regardez encore une fois, parce que bon, c'est pas forcément... On en croise maintenant en raid, mais pas forcément, par exemple, Mika. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Il fait du partage de dégâts, d'augmentation de défense et de la génération de mana. Et le violet, grosso modo, il vous défonce la tête. Et il empêche les bonus. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va se mettre? J'ai envie de laisser mon petit Gravel, en espérant qu'il survive. Je vais mettre un petit peu de vert, 4 étoiles. Donc je vais mettre... qu'est-ce que j'ai en 4 étoiles? Je vais mettre un petit Jean. Et après, je vais essayer de panacher avec un Tiburtus qui peut bien aller avec un petit Jean, je pense. Et une Sabina, peut-être. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne comme ça. Donc vous voyez, là j'ai déjà un objet en moins. Donc du coup, je n'ai plus que 4 tornades, 9 petites potions de mana, des flèches, et... alors ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie d'y aller sur des gros objets pour l'instant. Je vais me prendre de la vie, parce que ça j'en ai plein, je n'utilise jamais. Donc on va se prendre de la vie. Je prends pas de tornades volontairement. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être tentée de les utiliser. Donc j'en prends pas pour l'instant, j'en prendrai quand je commencerai à avoir des héros que je ne veux pas perdre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc on va essayer d'y aller comme ça.
va commencer par se faire un petit diamant violet. Donc, comment faire pour essayer de sauver mon Tiburtus? Ah, vous voyez, là, pour sauver mon Tiburtus, à mon avis, j'ai pas 36 solutions, faut que je craque mon diamant. C'est pour ça que moi, ça me prend vachement de temps, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lancer Sabina pour soigner, et Gravel pour qu'il me mette un petit peu plus de vie. C'est pour ça que moi, ce type d'événement, ça me prend du temps, parce qu'en fait, je réfléchis énormément à ce que je fais. Alors bon, je m'en fiche parce que moi, je vise pas du tout le temps, hein, autant vous dire que j'en suis bien loin de tout ça. Mais je réfléchis énormément à ce que je fais, voilà, pour essayer d'avoir un maximum de chances d'y arriver. Décidément, ils veulent me faire claquer mes gemmes, hein. Bon, on va essayer comme ça. En même temps, je suis bête, j'ai pris deux. Bref, j'ai pris deux cases défense, je sais un peu lequel fait le plus. Ah ouais, il casse plus la défense que. Ok, bon, bah du coup, ce sera comme ça. Tac. Tac. Bon, et là par contre, on va envoyer la sauce parce que le but c'est quand même de les tuer assez rapidement. Ils font trop mal pour les laisser trop déclencher. Vous voyez, mon Gravel il prend 443 sur une petite frappe quoi. Faut que je fasse attention parce que Onyx va me faire très très mal. Il est déjà à 2 doses, ça veut dire que bientôt il va pouvoir me tabasser tous mes héros. Donc j'ai intérêt. Ouh, ça fait mal. Ah, ça va être douloureux ça. Vous voyez, quand on part un peu limite, tout de suite on peut quand même prendre cher. Hein. Bon, maintenant ça va être un chouï plus simple parce que je vais pouvoir en fait ghoster à droite. Bon, alors petit Jean, j'en ai mais rien à faire qu'il se fasse maudire. Tac. Tac. Allez, un petit peu de puzzle, ce serait sympa. Un petit peu de verre par exemple, au hasard. Ah si, il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé, je vous en parlerai juste après. Putain, c'est la folie, j'arrive pas à avoir des thunes dans ma couleur. Ça va être douloureux ça. Tac.
Oui, mine de rien, bon, je suis pas à un niveau très élevé, ben, mes 2-3 étoiles, ils sont morts, hein, donc voilà. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, hein. Mais bon, ça, à la limite, je m'en contrefiche, donc c'est pas le problème. Oui, une chose dont je vous ai pas parlé, c'est quand même, alors il y a des malédictions bien évidemment, mais pas que, vous avez aussi des bénédictions. Donc vous voyez, typiquement, quand j'aurai fini le prochain tour, je vais avoir droit à une bénédiction. Alors, ce que je peux vous conseiller, moi, sur les bénédictions, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, après, vous faites bien ce que vous voulez. Personnellement, je privilégie, alors, à chaque fois, vous avez un choix entre 3 ou 4, il me semble, si je dis pas de bêtises. Moi, je privilégie toujours la même chose, c'est en 1, le mana, en 2, l'attaque, et en 3, éventuellement, je prends des lanternes. Pourquoi? Enfin, des petits sbires. Parce que je trouve que les sbires, ça fait à la fois office de vie, et un petit peu d'attaque. Donc du coup, j'utilise, et puis les ninjas n'ont aucun effet particulier sur les sbires, ils mangent pas les sbires, tout ça, donc du coup c'est plutôt neutre à ce niveau-là. Donc moi je privilégie toujours le mana, ça vous permet à la fin notamment d'avoir beaucoup plus souvent vos CS, notamment sur des héros lents, ou par exemple ma Vivica, bah, ça les permet de déclencher quand même beaucoup plus vite. Donc je privilégie toujours le mana en premier, si j'ai pas de mana à ce moment-là je prends de l'attaque, parce que encore une fois ils font très mal, et moi j'ai pas des héros qui sont extrêmement forts, donc du coup j'ai besoin d'avoir du boost d'attaque, et s'il y a rien de tout ça, bah, je prends en général les lanternes. Voilà, donc après à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Faites attention aussi parce que bah, y a quand même des niveaux, je trouve des couleurs qui sont beaucoup plus utilisées que d'autres. Par exemple, moi, mes rouges, en général, bon là, typiquement, je pense que je vais en utiliser, mais les niveaux où utiliser du rouge, c'est quand même plutôt rare. En tout cas, moi, lors de la dernière tour ninja, il me semble qu'honnêtement, mes rouges, j'étais quasiment pas utilisés. Par contre, les bleus, les verts, il me semble, de mémoire, c'est des couleurs que j'ai beaucoup plus utilisées, donc ça aussi, il faut en tenir compte. Bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Je pense que je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les amis. Ciao!